C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons commencer par des sources palestiniennes qui ont été reprises hier par la chaîne d'information I24 News. Donald Trump, selon ces informations, aurait décidé de relancer les pourparlers directs entre Israéliens et Palestiniens en septembre prochain à Washington, à la Maison-Blanche, et il devrait annoncer cette relance des pourparlers de paix israélo-palestiniens lors de son séjour en Israël les 22 et 23 mai prochains. Par contre, selon Ariel Kahana, le spécialiste politique du site NRG, le site important d'information israélien, le président Trump aurait également décidé de renoncer à transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Motif, plusieurs leaders arabes tels qu'Abdallah de Jordanie et Mahmoud Abbas lui auraient expliqué qu'une telle décision risquait d'embraser la région et remettrait sérieusement en cause tout espoir de relance du processus de paix. À Jérusalem, cette information a été accueillie avec une certaine gravité, mais l'on espère tout de même qu'en échange, si elle devait se confirmer, le président américain ferait un geste en direction de l'État d'Israël. Le Israël Hayom, le journal proche du gouvernement israélien, est plus prudent. Il croit savoir que le président Trump n'a pas encore arrêté sa position à propos de l'ambassade d'Israël. Donc, nous reviendrons dans les prochains jours probablement sur ces développements concernant le transfert ou non de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les dernières heures de l'Office de radio-télédiffusion israélien, la Reshut HaShidur, qui a terminé d'émettre ses émissions hier à 19h. Nous en avons parlé tout à l'heure avec notre ami Maurice Ifergan, ancien directeur des programmes de Kol Israël en français. La voix d'Israël s'est tue, titre le Israël Hayom ce matin à la une, sur les ondes de Kol Israël et en particulier sur Reshet Bet, la chaîne d'information israélienne qui est la plus populaire en Israël. Eh bien, les journalistes et présentateurs ont consacré une partie de leurs émissions à prendre congé de cet organisme qui les a accueillis et qu'ils ont servi assez loyalement, il faut l'avouer, pendant des décennies. Même le président de l'État d'Israël a compris que la journée était historique et il a lui aussi voulu faire ses adieux à Reshet Bet. C'est ainsi que de manière tout à fait exceptionnelle, le président Reuven Rivlin s'est déplacé. Il est venu au studio de Kol Israël à Jérusalem et a participé au Yoman Hatzaoraim, le journal de la mi-journée présenté depuis de nombreuses années par Esti Perez, l'une des meilleures journalistes radio du pays. Le président Rivlin a déploré que la Reshut HaShidur ait terminé ainsi sa longue et belle carrière, une fin de carrière dans la précipitation, mais il a affirmé que les journalistes devaient continuer à aller de l'avant. D'ailleurs, même Binyamin Netanyahou a finalement admis, après un long silence, que la manière dont l'office de radio-télédiffusion israélienne a été fermé n'était pas particulièrement honorable. Le Yediot Aharonot publie ce matin un éditorial du présentateur du journal du matin, Aryeh Golan, un édito dans lequel celui-ci demande pardon à ses aînés, les grands journalistes radio et télé israéliens, pour n'avoir pas été capables de conserver leur foyer, celui où ils avaient grandi professionnellement, celui qui leur avait tant apporté. Ce n'est pas comme cela que l'on ferme une institution aussi prestigieuse que le Kol Israël ou que la première chaîne de télévision israélienne, écrit donc ce matin Aryeh Golan dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom lui consacre également ce matin dans ses pages culture un rappel des grandes émissions produites par la première chaîne israélienne, comme par exemple le concours Eurovision de la chanson en 1979 avec Hala Voudvash qui avait remporté le concours alors que celui-ci se tenait à Jérusalem même après la victoire l'année d'avant d'Abba Nibi de la célèbre chanson d'Izhar Cohen. Et puis il y a aussi le célèbre Maccabi Tel Aviv, l'équipe fanion du basketball israélien qui en 1977 avait remporté pour la première fois le championnat d'Europe de basketball avec la phrase mythique de Tal Brody, son capitaine: « Nous sommes sur la carte Anachnu à la Mappa ». Et enfin, le monument également qui clôturait chaque soir les émissions de la première chaîne de télévision israélienne, Psuko Shel Yom, avec la récitation de plusieurs versets tirés de la Torah ou de nos sages. Après avoir dit cela, il faut souligner que de nombreux journalistes qui jusqu'à hier travaillaient pour l'ORTI devraient finalement retrouver une place dans le nouveau consortium médiatique israélien qui portera le nom de Cannes ici, et d'autres également une autre précision qui nous vient du Yediot Aharonot, même si l'ambiance hier était à la nostalgie sur les ondes de Kol Israël en particulier, il faut reconnaître que si l'ORTI a dû fermer, écrit le Yediot Aharonot, c'est parce que certains de ces journalistes, certains de ces techniciens l'ont fait chuter en lui arrachant parfois des salaires mirobolants. C'est l'une des explications avancées donc par le Yediot Aharonot.
Les médias israéliens se sont intéressés hier au vote par la Knesset en lecture préliminaire de la loi sur la nationalité, une loi soulignant que l'État d'Israël était l'État-nation du peuple juif. Et dans la page édito du Yediot, le professeur Yedidia Stern, qui est le vice-président de l'Institut israélien pour la démocratie, affirme que si la procédure législative aboutit, eh bien ce sera là l'une des lois les plus importantes de l'histoire de l'État d'Israël. Mais alors, poursuit-il, pourquoi moi qui suis juif nationaliste, je la rejette? Réponse: parce que cette loi va à l'encontre de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. La déclaration d'indépendance, écrit Yedidia Stern, a trouvé dans sa formulation l'équilibre important entre les aspirations de l'individu et l'aspect universel de l'État d'Israël. La déclaration insiste sur la judaïté de l'État d'Israël, mais d'un autre côté, elle garantit les mêmes droits à tous les individus qui ne sont pas juifs et qui vivent au sein même donc de cet État. Or, la nouvelle loi risque de rompre ce fragile équilibre et elle risque de mettre en exergue l'aspect nationaliste au détriment du respect des droits de l'homme et du citoyen, écrit donc Yedidia Stern dans le Yediot Aharonot. Les sites internet d'information ainsi que certains quotidiens indiquent que Tsahal a décidé de protester de manière véhémente contre la diffusion sur les sites d'un film vidéo montrant un incident entre soldats israéliens et palestiniens. B'Tselem a dirigé ce film qui a été d'ailleurs présenté hier à la Cinémathèque contre les parents d'un officier de Tsahal qui est filmé dans cette vidéo à l'attention des parents de l'officier, écrit donc ce matin de le B'Tselem. Dans ce film, eh bien, votre fils a été filmé en train de diriger son fusil contre des civils palestiniens. Le porte-parole de l'armée a réagi en affirmant que cet officier avait parfaitement réagi lorsqu'il avait été filmé de cette manière par l'organisation, l'ONG d'extrême gauche B'Tselem. Et Tsahal de préciser à l'adresse de B'Tselem: vous allez continuer à faire de tels films en profitant de la liberté d'expression que vous accorde l'État d'Israël, et nous, Tsahal, nous continuerons à défendre les citoyens de l'État d'Israël. Fin de citation. Le Israël Hayom révèle ce matin que depuis la réunification de Jérusalem il y a 50 ans, la population juive de la capitale a augmenté de 174% et le taux de natalité dans la population juive est de 4,3 enfants. La population totale de Jérusalem est aujourd'hui de 865 000 habitants. On découvre dans ce sondage que 96% des habitants de la ville possèdent un téléphone portable, mais que 47% de cette population vit en deçà du seuil de pauvreté, ce qui fait de Jérusalem l'une des villes israéliennes les plus pauvres, avec Bnei Brak en particulier, et ce à cause de deux importantes populations qui la composent, les orthodoxes et la population arabe. Le Yediot Aharonot mentionne en une de son édition de ce matin une vaste enquête réalisée auprès de jeunes juifs israéliens de 15 à 24 ans. Cette enquête constate que les jeunes dans cette tranche d'âge sont, je cite le Yediot Aharonot, moins démocrates, plus nationalistes, moins libéraux, plus religieux, moins optimistes et plus réalistes. En chiffres, cela donne 67% des jeunes se considèrent comme de droite, contre 16% seulement qui affirment appartenir à la gauche israélienne. 40% se définissent comme laïcs, tandis que 15% se déclarent être orthodoxes. Et si en 2010, 85% des jeunes juifs se disaient certains que leur aspiration se réaliserait, eh bien ils ne sont plus aujourd'hui que 56%, donc contre 85% il y a de cela 7 ans à peine. Le Haaretz se demande où en serait l'État d'Israël s'il avait décidé de rendre aux Arabes, immédiatement après la guerre des 6 jours, les territoires de Judée et de Samarie. Le Haaretz admet qu'il est difficile de jouer à ce jeu de supposition, mais tout de même il essaye, et comme il fallait s'y attendre, le Haaretz souligne d'emblée que pour de nombreux Israéliens, la guerre des 6 jours a été un point de fracture au sein de la société israélienne, qui s'est alors considérée comme toute puissante et qui a encensé l'occupation des territoires. Fin de citation. Le Israël Hayom cite en évidence les aveux des patrons de l'agence de presse internationale Associated Press qui avouent qu'ils ont eu des contacts avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils avaient refusé durant la guerre d'employer des journalistes juifs. L'agence affirme tout de même qu'elle n'a pas collaboré, affirme-t-elle, avec les nazis, mais qu'elle est parvenue à l'époque à un accord avec eux pour faire même en partie leur propagande. Le Israël Hayom nous rappelle, photo à l'appui, que le 11 mai 1965 a été inauguré à Jérusalem le célèbre musée d'Israël, ce musée qui est situé en face de la Knesset et que nous connaissons tous. Et puis les quotidiens israéliens et les sites d'information rappellent que c'est ce soir que se produira dans le cadre du concours Eurovision de la chanson Imri Ziv, le chanteur qui défendra les couleurs israéliennes. Dans une interview au Yediot Aharonot ce matin, il affirme qu'il va
je cite, se défoncer pour l'emporter lors de la seconde demi-finale du concours. J'ai une lourde responsabilité et je promets de m'en acquitter au mieux, affirme ce matin Imri Ziv dans les quotidiens israéliens, en particulier dans le Yediot Aharonot. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse israélienne de ce matin. C'est la fin de cette heure d'information de ce jeudi matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée sur studiokalita.com. Le reste des programmes avec Cathy Choukroun. Shalom.